Tu veux passer les détecteurs d'IA, tu veux que ton texte soit reconnu par Google et qu'il te classe enfin dans la SERP et dans les moteurs de recherche, que tu sois premier enfin sur Google. Donc voici une vidéo qui va te montrer un prompt tout simple. En un clic, tu vas pouvoir complètement ne pas être détecté et que ton texte soit écrit par un humain, même s'il a été écrit par ChatGPT. Donc oui, fais attention, aujourd'hui, faire un simple copier-coller de ChatGPT, tu risques de voir ton site complètement se faire déclasser. Et encore plus, tu l'as vu avec mes autres vidéos, tous tes articles sur ton blog ont un impact sur le SEO global de ton site. Donc fais très attention à ce que tu fais, ne fais pas n'importe quoi. Et suis réellement les personnes en qui tu as le plus confiance et qui te démontrent le plus leur expertise en vidéo. Donc là concrètement, je vais te prendre un article qui a été fait complètement par l'IA, donc il me sert un petit peu d'exemple. C'est un texte que j'ai fait par l'IA, que je n'ai absolument pas retouché. Et voilà, et qui a été détecté. Alors attention quand même, parce qu'on parle de Originality AI sur certains commentaires de mes vidéos, et tu vois que lui il me dit oh ouais c'est bon, ça n'a pas du tout été fait par ChatGPT, alors que ça a été fait à 100% avec ChatGPT. Le Originality AI a été fait pour l'anglais, mais n'a pas du tout été fait pour les autres langues. Dès que vous allez tester d'autres langues, il va vous dire n'importe quoi. J'ai déjà mis un texte complètement écrit par un humain, écrit par moi-même, avec pas du tout de pattern d'AI, et il m'a mis que c'était 100% ChatGPT, donc ça veut strictement rien dire. Là je vous donne 0gpt.com, vous voyez que je l'ai détecté. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de AI détecteurs qui marchent extrêmement bien, donc faites attention par rapport à ça. Si vous copiez-collez du ChatGPT qui vous dit que c'est écrit par un humain, déjà dites-vous que l'AI détecteur est mauvais, tout simplement. Donc là vous voyez, j'ai copié-collé tout ça, il m'a dit très clairement votre texte c'est du GPT Generated, donc à 82 voire 83%. Donc effectivement ce texte là a peu de chances de se classer. D'ailleurs je le sais que ce texte là ne s'est absolument pas classé, mais bon il me sert d'exemple. Et je vais vous montrer le prompt à utiliser pour en un clic le faire basculer comme écrit par un humain. Donc déjà n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications, comme ça tu seras au courant de toutes les dernières vidéos et toutes les dernières astuces sur le SEO. Tu vois que je fais pas mal de vidéos, je ferai aussi des lives, donc à mon avis en milieu de mois je te ferai un petit live, bon voilà, qu'on puisse échanger ensemble et te livrer des pépites que je n'ai jamais livrées. J'attends juste que ma connexion internet soit un peu meilleure parce que là elle est complètement catastrophique. Donc tu vas aller sur notre ami ChatGPT que tu peux utiliser gratuitement et tu vas mettre ce prompt là. Donc exactement écrit comme ça, et tu vas ensuite copier-coller ton texte. Hop, je copie, je colle mon texte qui est là, je vais dans ChatGPT et je vais le remettre. Remets bien Olympie in French parce que il y a de grandes chances en fait qu'ils te le réécrivent dans la langue de Shakespeare vu que le prompt est en anglais. Donc tu vois qu'il me l'a réécrit, je fais copier dans l'iTector. Je vais resoumettre un texte, voilà, boum, et texte, your text is human writer. Alors, il y a un petit bémol. Donc effectivement, le prompt marche. Le prompt est efficace, mais par contre le prompt a un gros désavantage. Je t'explique pourquoi. Donc ça tombe bien que tu sois resté à la fin de la vidéo. Donc ce prompt là m'a été soumis par un de mes abonnés et je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas l'utiliser. Donc effectivement, le texte est écrit par un humain, mais en fait le prompt en lui-même dit très clairement qu'il faut mettre des erreurs grammaticales. Sauf que des erreurs grammaticales, si je reviens sur le texte, tu vas voir que ce qu'il a réécrit, c'est des grosses fautes. Et en fait, tu passes plus pour quelqu'un de pas très intelligent, voire de bête, plutôt qu'autre chose, et que le but en fait de la personne qui va lire ton article, c'est pas qu'ils se disent ouais ça a été écrit par un humain, non, c'est qu'ils se disent que c'est quelque chose de valeur et que tu n'es pas quelqu'un de bête. Donc je vais soumettre ce texte là à Scribens. Je rappelle que Scribens est gratuit et permet justement de voir les erreurs. Voilà, donc il t'a souligné toutes les erreurs que tu as pu faire par rapport à ça. D'ailleurs, elle se voit assez facilement puisque tu vois c'est l'oubli de S. Donc je rappelle quand même que l'oubli de S dans les textes, c'est une erreur que normalement même un collégien ne fait plus. Donc capillaire avec un S et deux L, cosmétique. Donc il a oublié l'accent, alimentaire avec un S. Tu ne consommes pas, si tu consommes pas, tu vois ça sonne pas français et en plus le S a été oublié. Le A avec l'accent, là pareil, là carrément une erreur, tu vois, peu PUX, alors c'est peu PUT. Susceptible avec un S, certain avec un S, un rôle dans comment les liaisons, c'est pas français, les plus importants avec un S, ce n'est pas possible. Le fait de faire des erreurs aussi grosses, aussi importantes et qui font que ton texte devient dur à lire, voire il pique un peu les yeux, parce que les facteurs avec un S alimentaire sans S, bon, même quelqu'un qui n'est pas très doué en orthographe, c'est qu'il y a un bug. Donc voilà, le but c'est quand même que tu passes pour quelqu'un de professionnel et pas pour quelqu'un qui est, donc là il y a deux N par exemple, et pas pour quelqu'un qui est bête, parce que effectivement si tu passes pour quelqu'un qui est bête, j'imagine bien que si tu as un service à
enfin, j'imagine bien que si tu as un site web, c'est que tu as un service à vendre ou un produit à vendre. Et si le prospect détecte que tu es un idiot, il ne risque pas d'acheter ton produit ou te faire confiance. Donc oui, ce prompt marche, mais non, il ne faut pas l'utiliser parce que sinon, clairement, tu passes pour quelqu'un de très très bête. Donc oui, il y a effectivement des astuces pour passer l'AI détection, mais celle-ci, même s'il marche, il ne faut absolument pas la faire, puisqu'effectivement, tu vas passer plus pour un crétin qu'autre chose. Je vous ai préparé aussi un petit questionnaire en description pour savoir quel contenu vous avez envie de voir sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à remplir ce questionnaire, ça va vraiment m'aider à savoir quel type de contenu vous voulez découvrir, quel type de vidéo vous voulez que je fasse, histoire de répondre vraiment de manière ultra personnalisée à ce que vous voulez. Le but est de comprendre aussi mon audience, vous êtes en train de grossir de plus en plus, je gagne quasiment une centaine d'abonnés par jour, parce qu'effectivement je suis le seul à aller autant dans le détail sur la mise à jour Google, ou encore vous donner de telles astuces sur Perplexity. Je vous mets de toute façon le lien du questionnaire en premier commentaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max de Référencement Organique, bye.